Bienvenue à mes amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Je prends les signes de terre parce que la vierge était tombée en dernier la dernière fois. J'aime les quitter. Voilà. Allez, la pleine lune en sagittaire pour mes amis taureau, vierge et capricorne. Je range. C'est parti. Domaine professionnel, social et pro avec les énergies de la pleine lune en sagittaire. Professionnel, social. Ok, c'est décousu ma foi. Mes amis Capricorne, Vierge et Taureau, signe de terre, domaine professionnel, énergie dominante. Allez, on découvre. Le temps qui passe, le temps qui passe. La conscientisation de l'âge qu'on a par rapport à la joie de vivre, par rapport à son pouvoir, par rapport à tout ce qu'on met en place et sa réussite. On avance. Des rencontres, des réunions, des contrats, des propositions. Justes et équilibrées. Pour lâcher prise un peu, se laisser aller et avancer, être dans l'accueil des propositions professionnelles. Ouais. Sans prise de tête et sans laisser remonter la procrastination et les blessures, vous voyez, on accueille, on se laisse guider par ce qui vient à nous. Ce sont des choses qu'on aime, vers des choses qu'on aime et que ça nous redonne de la force. C'est très bon. On se sent mieux. On se sent mieux. Et plus à sa place dans l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise, la créativité, le partage, l'action qu'on met dans le domaine professionnel. Et on avance tranquillement, peu importe ce qu'on laissait derrière nous, ou en laissant derrière nous les choses. Et il y a une notion de paix quand même. Hein. Il y a une notion de paix encore là. On accueille, regardez la réussite, on avance, son plein pouvoir, on a quand même le soleil. Et voilà, le temps qui passe, la place qu'on a aujourd'hui, quoi. Notre savoir-être, notre savoir-faire, l'expérience, l'acquisition dans le domaine professionnel, c'est beau. Je continue. Oui, on accueille, on poursuit son chemin. Il y a le passé et le doute. Alors attendez, je termine la phrase. Le passé, le doute, l'expérience, la fluidité vers ce qu'on aime. Ouais. Et l'abondance, la progression vers l'abondance. D'accord. On laisse le passé au passé, sans douter, parce qu'on a pris de la bouteille, quoi, messieurs, mesdames, vous avez votre expérience, pour avancer vers les choses qu'on aime et on progresse vers son abondance. Donc là, c'était plus encore cette notion de, on laisse sans amertume presque. Vous voyez ce que je ressentais là et là? On laisse sans amertume parce que tous les contrats, toutes les opportunités, toutes les choses qui se mettent en place avec la carte des amoureux, la force et la justice et le soleil et le pouvoir, l'as de pentacle. Donc en fait, c'est du plus qui arrive à nous. Donc on n'a plus de culpabilité sur ces erreurs du passé ou choses comme ça. C'est très beau. Encore des petits conseils pour les amis du signe de terre avec cette pleine lune en sagittaire. Hop, pardon. Elles étaient comme ça. Pour mes amis taureau, vierge et capricorne, encore des petits conseils, d'accord. C'est vrai que c'était assez fourni là et assez chouette. D'accord. Ça va vous demander presque du courage de garder pour vous tout ce qui vient à vous. C'est un conseil, hein. Gardez pour vous pour l'instant tant qu'il n'y a pas de viabilité de mise en place ou que vous n'êtes pas vraiment assis à la place que vous attendez. D'accord? Là, c'est des conseils. Et pas de notion de comparaison. Voilà. Le système de valeur est une illusion. Hein. Il y a vous, point. Il n'y a pas mieux que vous, mesdames, ou mieux que vous, messieurs. Il y a vous. Et personne peut vous prendre votre place au soleil. Personne peut vous le prendre, le soleil. Hein, c'est des conseils.
Voilà, il va falloir du courage pour le faire, mais on garde pour soi la mise en place et toutes les bonnes choses qui arrivent à nous, sans notion de comparaison, de savoir, encore une fois, parce qu'il y a quand même les prises de tête, la procrastination et les blessures de l'âme. Hop, 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 on se fait pas réhapper par ça, quoi. Ça va vous demander du courage, on garde pour soi et on se compare pas aux autres. Allez, je vais passer au domaine sentimental pour les célibataires. Il y a toutes les infos et le timing en dessous. Magnifique, gratitude à cette pleine lune en Sagittaire. Encore, il y a des belles énergies là. Alors, pour mes amis Capricorne, Vierge et Taureau célibataires avec les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. D'accord. Pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, domaine sentimental avec cette pleine lune en Sagittaire. Allez, voyons, voyons. D'accord. Alors, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres. Et là, on vous dit, prenez conscience de la puissance de votre libre arbitre. Faire des choix ou dire non, c'est pas faire du mal à quelqu'un. Décider de rencontrer, prendre un verre ou etc. avec quelqu'un et décider fermement à la fin que ça sera pas une personne qui vous correspondra. Pareil, sortez de votre syndrome du sauveur, de la personne qui aide ou qui porte les autres. Hein, parce qu'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, donc prenez bien conscience du pouvoir de votre libre arbitre. Faire un choix et dire non, c'est pas faire du mal. Ouais. Il va y avoir beaucoup de rencontres qui arrivent à vous. Beaucoup, beaucoup de rencontres. Donc attention au libre arbitre, on s'écoute bien, on fait un choix définitif sur les personnes qui ne nous correspondent pas, parce que le domaine sentimental, c'est pour du mieux, c'est du plus, c'est du positif. Parce que là, la chance revient vers vous pour rencontrer des personnes qui vous correspondent, qui vous guérissent et qui n'enlèveront pas votre pouvoir. D'accord? Le masculin sacré qui ressort en force par rapport aux rencontres. Je vous le disais, il y a du monde qui arrive à vous. Et il y a de la chance pour des nouvelles unions. Des nouvelles unions qui vous font du bien, qui vous guérissent même, des personnes où vous allez vous guérir ensemble. Et une belle, belle alchimie, là. Oh là là! Magnifique! Mes amis Capricorne, Vierge et Taureau. On continue. Des conseils encore pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Des conseils pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. D'accord. On laisse le passé au passé avec la carte passe à autre chose et rencontre, chaleur. Donc, que du plus. Elle vous amène vraiment. Alors attention, il y a toujours cette notion de le libre arbitre. Vous avez le droit de faire vos choix au milieu de tous les gens que vous rencontrez, de prendre le temps de les connaître. Et vous avez le droit de dire non. Non, c'est pas faire du mal que de dire non. C'est laisser l'opportunité à quelqu'un qui vous convient pas, qu'elle trouve quelqu'un qui lui convient. Voilà, mes amis, je ne rajoute rien parce que ça me fait trop plaisir de faire des choses comme ça. Voilà. Et c'est pas une guidance privée, donc après, ça serait un peu induire en erreur quand on passe au-delà des énergies. Je vais passer à mes amis signes de terre en couple. Il y a le timing en dessous, comme ça vous ne me regardez pas ranger mes cartes. Pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Je termine de ranger et ça va être à vous. Allez, pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, domaine célibataire à cette pleine lune en Sagittaire, les énergies dominantes pour mes amis en couple. Vierge et Capricorne. Pleine lune en Sagittaire du 4 juin pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Les énergies dominantes. Fichtre. Mes amis Taureau, Vierge et Capricorne en couple. Eh ben, les enfants. Ok. Le messager passe les messages. Très bien. Allez, on découvre. Mettez plus de légèreté dans votre vie à deux. Alors, il y a des possibilités que ceux qui étaient en couple ou qui se décident maintenant de se mettre en couple,
Il y a une idée de plus de légèreté, vous savez, comme l'enfant, le premier amour, les petits bisous là, et la sensation qu'on a. Voilà, revenez à la rencontre de vous-même presque à deux, euh, dans ce plaisir comme ça, euh, le plaisir pur quoi de l'enfant, d'être à deux et de se mettre ensemble et de s'engager ensemble. Il peut aussi y avoir une notion de belles personnes qui vont vous entourer dans votre couple maintenant. On va voir. Ouais, c'est ça. Bien ça. Terminer les personnes qui viennent grignoter votre couple, le juger ou n'ayez plus peur. Vous avez l'air d'être des personnes solides l'une avec l'autre, dans le sens où c'est ce que je ressentais là, mais la suite de ma phrase est arrivée après, je pouvais pas le savoir. Mais voilà. Euh, enlevez-vous vos peurs hein, sur le fait qu'on va oh, le mot me venait pas en canalisation, mais ça me vient, critiquer votre décision de vie en commun, de vous engager en couple, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de renouveau qui arrive. Le renouveau pour laisser de côté les crises et tout ce qui nous embête, hein, parce que c'est superficiel. Parce que là, vous êtes dans un amour véritable et de la stabilité. Et oui, ça, vous le réalisez là avec cette pleine lune en Sagittaire maintenant, que vraiment vous vous attirez. Voilà. Faites lâcher prise. Hein, encore une fois, vous prenez pas la tête et commencez pas à vous inquiéter sur ce qu'en pensent les autres, sur le fait que vous vous mettez en couple. Il y a encore cette notion de vie en commun, de s'engager, de déménager, où les choses avancent et bougent. Voilà. Bloquez définitivement les gens, ce qui vous embête pour votre emménagement ensemble. Hein. Hop, on bloque. On bloque et on avance. C'est notre choix à deux. On viendra pas vous critiquer encore une fois, hein, parce que c'est la bonne personne. D'accord, c'est la bonne personne. On enlève ses doutes, on est évidemment protégé, mais non, il n'y a pas besoin d'être plus protégé ou de se protéger plus que ça. En fait, c'est plutôt comme ça, parce que vous êtes vraiment enracinés ensemble, bien ensemble. Hein. Il y a la stabilité, il y a ça, et on arrête encore une fois. Les doutes sont pas fondés, de s'inquiéter, de savoir, messieurs, mesdames, si elle ou il euh, va penser qu'il y a mieux que vous. Il y a encore une petite notion comme ça qui revient. Je continue. Elle vous aide à enlever vos peurs et à profiter là, de la personne avec laquelle vous êtes ou la personne avec laquelle vous décidez d'être en couple. Protégé. On continue. Ah, c'est ça. C'est ça. Hmm. Je vais terminer la phrase, mais j'ai déjà compris ce qu'ils veulent me dire. D'accord, c'est bien ça. Stop, 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 stop. Conscientisez et profitez plutôt que vous êtes avec une bonne personne. Vraiment, soyez en accord avec vous-même. Cette révélation qui vous vient d'un coup de vouloir vous mettre en vie, en commun, en engagement, etc. Il n'y aura pas de laissez le passé derrière vous. Si messieurs, mesdames, vous avez eu des personnes qui avaient un caractère plus fort que vous voyez cette notion de domination, d'accord? Vous Concentrez-vous sur la complicité, le plaisir que vous avez à deux, de vous engager à deux et d'être ensemble, parce que tout ce qui est du reste, du toxique et des doutes et des peurs pas fondées, vous allez vous mettre dans un cul-de-sac sinon, et c'est bien dommage. Voilà, plein de bonnes choses à vous, mes amis en couple, et je vais passer à mes amis en triangulaire. Le timing est en dessous, mes amis en triangulaire, comme ça vous n'avez pas besoin de me regarder ranger mes cartes. Allez. Je vais passer à mes amis signes de terre en triangulaire qui viennent de la découvrir, qui la subissent ou qui fonctionnent comme ça. Hop, et enfin,
Bienvenue à vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, pour votre domaine sentimental avec la pleine lune du Sagittaire, énergie dominante. Pour mes amis en triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire, qui viennent de la découvrir ou qui la subissent. D'accord. Mes amis en triangulaire, les énergies dominantes avec cette pleine lune en Sagittaire. Pour mes amis en triangulaire, sentimental, intime, amoureux, d'accord. Celle-là, elle a virevolté, hein, donc je la prends en contre. Parce que comme elle a virevolté, ça veut ni dire à l'envers et à l'endroit, voyez-vous. Alors, bon, bah, cette pleine lune en Sagittaire va vraiment définitivement vous faire conscientiser que vous répétez les schémas, quoi. Vous vous fourvoyez, en tout cas, le mot d'ordre là, que vous fonctionnez jusqu'à présent en triangulaire ou que vous êtes tombé dedans. En effet, ne cherchez pas. La pleine lune va vous mettre un éclaircissement évident avec mensonge. C'est pas ton âme sœur, répétition des schémas, relation discrète, secrète. Ton âme sœur n'est pas prête, rencontre par le travail et différence d'âge, tous les biais, tous les processus, toutes les façons dont vous avez rencontré la personne qui vous a mis en triangulaire, que vous venez de découvrir ou pas, ou votre fonctionnement triangulaire avec votre système de rencontrer des gens, tout le fonctionnement dans lequel vous êtes n'est pas pour vous. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et c'est relatif à une blessure d'abandon, de rejet ou d'injustice qui vous fait fonctionner comme ça. Cette pleine lune en Sagittaire, le mot d'ordre va être la guérison, l'équilibre, le calme et la paix pour soi maintenant, relatif aux attirances, à la façon dont on se réunit et on s'accouple, l'attirance encore, mais de façon vraiment, voyez le côté passionnant, quoi, la passion, vous le savez, hein, votre âme vous le dit, hein, ça vous fait plus de mal que de bien, il va falloir prendre une décision là-dessus, même si parfois il faut patienter pour trouver une personne ou se mettre en couple. Ça prend du temps de travailler sur soi pour se détacher de ça. On reprend son pouvoir pour faire changer les choses et arrêter de souffrir. Écoutez, je vais faire comme les autres, je vais rajouter, mais là, c'est un message énorme, concret. Voilà, votre libre arbitre, votre choix, il n'y a pas de jugement. Mais là, vraiment, cette pleine lune en Sagittaire veut que vous vous fassiez du bien. Fichtre. Attendez, il y a tout ça qui s'est retourné. Alors là, si vous voulez pas conscientiser que cette pleine lune vous aide, elle veut plus que vous fassiez du mal, quel que soit votre fonctionnement d'ailleurs, et sans jugement. Mais là, c'est énorme. Alors la relation, repos, chaleur, rencontre, inconstante. Ouais, voilà, votre âme vraiment vous appelle à plus d'équilibre, à plus de calme, de guérison et de paix, quoi. Qu'être à deux, c'est pour du mieux. Que les rencontres, c'est pour se sentir mieux, c'est pas pour se mettre dans ce dans quoi vous vous êtes mis, quoi. Offrez-vous une seconde chance de vivre et de faire autrement, même si ça prend du temps ou ça demande une période de célibat et d'introspection, parce que là, vous êtes dans l'illusion, que ça vous produit du monde autour de vous, ça vous produit des échanges et tout ça. Il y a une notion encore de répétition des schémas, de connexion et de répétition avec ce qui était passé, quoi. Prenez de la distance vraiment avec cette façon de fonctionner et d'attirer du monde, voyez. Il y a une illusion sur les connexions, les complicités. Prenez de la distance parce que l'abondance là est ouverte. Votre intuition vous le dit par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à toute cette notion d'espionnage qui représente la triangulaire. Et là, en contre, bah ouais, parce que ça vous fait souffrir, en fait. Il y a un déblocage en ce sens, même si ça repartira maintenant, vous prendrez votre temps et que ça partira au début sur des notions d'amitié. Mais voilà, on choisit cul-de-sac et choix, quoi. La pleine lune en Sagittaire vous ouvre un énorme champ des possibles, comme si vous étiez sur un rond-point et que maintenant vous aviez plein de choix. Est-ce que je répète les schémas? Est-ce que vraiment je vais arrêter de porter des masques? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que rencontrer plein de monde comme ça, avoir plein de connexions, ça me plaît? Il y a un éclairage très très fort sur la triangulaire. Et pour sortir de là,
Voilà mes amis, signes de terre, prenez soin de vous et à très bientôt.